Bonjour! Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai bien reçu vos images qui sont magnifiques et aujourd'hui, on va donc continuer la découverte de la mise en forme sur le petit traitement de texte WordPad en apprenant comment insérer une image. Alors, je rappelle que WordPad est un traitement de texte de base, donc on ne pourra pas faire beaucoup de choses avec les images, mais on peut quand même en mettre une. Donc on va apprendre comment est-ce qu'on met une image dans un document, mais vous allez voir que tout de suite on va être limité par les capacités de ce petit logiciel. Déjà on va aller ouvrir WordPad. Je rappelle, démarrer, accessoires Windows, il y a un sous-menu, on va chercher tout en bas dans WordPad. Ici le logiciel s'affiche, je vais grossir un petit peu ma page pour qu'on voit mieux. Et ce que l'on souhaite, c'est insérer une image, mettre une image sur cette page blanche. Vous voyez qu'ici en haut, il y a le mot image. Donc, on va cliquer sur le bouton. Alors là, je clique vraiment sur l'image, sur le petit dessin d'image, sur le paysage. Et une fenêtre s'ouvre. Donc vous voyez, sélectionnez une image et il ouvre normalement automatiquement dans Images. Si ce n'est pas le cas, cliquez dans la colonne de gauche sur le mot image. Vous allez rechercher un des animaux que vous avez récupéré hier. Donc là, moi, je vais prendre mon petit chien. Voilà. Et voyez, j'ai double-cliqué sur le chien et il arrive sur la page automatiquement. L'image, ici, prend une bonne partie de mon écran. Si je clique une fois bouton gauche sur l'image, elle s'entoure d'un liseré noir avec des petits carrés blancs. Vous voyez des carrés dans les coins et au milieu des côtés. Ces petits carrés servent à redimensionner l'image. C'est-à-dire que si je me mets dans un coin, ici, là, je vais me mettre dans le coin inférieur droit, vous voyez que ma flèche change. C'est-à-dire que ça n'est plus un bâton, comme pour écrire, c'est une double flèche en diagonale, comme ça, une double flèche blanche. Et je vais, pour pouvoir réduire cette image, appuyer sur le bouton gauche, laisser mon doigt appuyé et remonter comme ceci. Et vous voyez que mon petit chien, l'image va diminuer. Pour enlever ces petits carrés, on clique ailleurs de l'image. Pour les remettre, on clique ici. Voilà. On peut tout à fait agrandir aussi l'image. Vous voyez que j'ai utilisé le petit carré dans un coin, tout simplement parce que si on utilise les carrés qui sont dans les milieux des côtés, ça va changer les proportions de mon image. Vous voyez, mon chien va avoir une drôle de tête. Vous voyez, si je fais avec ce carré-là, il va être tout aplati. Donc généralement, on va plutôt utiliser les carrés dans les coins parce que ça va, vous voyez, ça réduit à la fois la largeur et la hauteur, donc ça conserve les proportions de votre image. Donc on va plutôt utiliser ces carrés-là. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous demander d'aller à la ligne et de mettre la phrase « Ceci est un… » Alors après, ça dépend ce que vous avez pris comme animal, mais enfin moi c'est un chien. Voilà. Si je voulais écrire ici à côté, WordPad ne me le permet pas. Il ne me le permet pas parce que c'est un logiciel qui est très simple, qui est gratuit et de base. Donc, pour faire des choses plus évoluées, comme écrire à côté de cette image, il faut un logiciel un peu plus évolué, comme Word ou comme OpenOffice Text. Sur WordPad, on est à ce niveau-là. Là, on arrive au bout des capacités du logiciel, c'est-à-dire qu'on peut mettre une image, mais on ne peut pas écrire à côté de l'image. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est modifier l'emplacement, parce qu'il va être considéré un petit peu comme un texte, c'est-à-dire que s'il était aligné à gauche, vous voyez qu'ici, on avait des options alignées, centrées, alignées à droite. Eh bien, si je veux centrer mon image, j'appuierai sur le bouton « Centrer ». Si je veux la mettre sur la droite, j'appuierai sur « Aligner à droite ». Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait déplacer son image, en tout cas comme si c'était un texte, sur une ligne, aligné à gauche, centré, aligné à droite. Voilà. Donc, on continue, et vous allez me faire une deuxième image juste en dessous. Donc vous voyez que là, je suis allée à la ligne, j'ai appuyé sur la touche entrée du clavier, et je vais mettre ma petite image de chat que j'ai téléchargée. Donc là, je retourne sur le mot image.
il va m'ouvrir le dossier image. Je rappelle, si ce n'est pas le cas, vous cliquez dans la colonne de gauche, vous cherchez image. Et je vais chercher mon petit chat qui est ici. Vous voyez, je me positionne sur l'image et je double-clique. Et voilà. Donc là, j'ai mon petit chat, qui du coup est beaucoup plus grand que mon petit chien. Je vais donc réduire la taille de ce chat. Je clique une fois sur l'image, les petits carrés apparaissent. Je vais remonter en diagonale, hop là. Et vous voyez que mon chat s'est réduit un petit peu. Voilà, je vais le mettre à peu près. Vous voyez que des fois, c'est pas très... ça demande un peu plus de dextérité. Je vais cliquer à l'extérieur de mon chat. Je vais faire en sorte... Là, vous voyez que le curseur, il clignote ici, mais j'aimerais qu'il soit en dessous. Donc, je vais appuyer sur la touche entrée du clavier. Hop, comme ça, le curseur s'est placé en dessous de l'image. Et je vais mettre « Ceci est un chat ». Voilà. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on insère une image et comment est-ce qu'on peut la placer sur la page. Comme je vous l'ai dit, WordPad, c'est un logiciel de traitement de texte très très simple, donc on est limité en termes de possibilités d'agencement des images sur la page. On peut quand même en mettre, mais on ne peut pas en faire ce qu'on veut avec. Très bien, une fois que vous avez terminé ça, vous allez enregistrer le document, donc fichier enregistrer, et vous allez l'appeler image et texte. Image et texte, et ça va enregistrer dans document. Donc, quand je fais enregistrer, on vérifie toujours ces documents ici, ça doit être marqué par là, et on va cliquer sur le mot enregistrer. C'est enregistré parce que c'est marqué image et texte au-dessus, et là, je peux fermer ce document. Vous m'envoyez évidemment le résultat de votre travail par mail. Demain, nous serons vendredi, je vous enverrai une petite visite de château que j'ai trouvé très sympathique. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ah bah non, demain on est mercredi. Oh là là, je suis toute mélangée. Demain, nous serons jeudi. Jeudi, je vous enverrai une visite de château quand même. Et vendredi, je vous enverrai un petit site ludique. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.